L'évasion de Tom Gregg reste inexpliquée. Du jour au lendemain, il a disparu de sa cellule, ne laissant aucun indice susceptible de permettre de le retrouver. Mais à défaut d'indice, nous avons trouvé un morceau de papier caché dans une fissure de sa cellule. Elle a été écrite par Tom Gregg, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais elle peut toujours intéresser. Pourquoi dois-je écrire ceci ? Parce que j'en sens le besoin. Cela fait des années que je vis ça. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais si c'est ma sœur qui le veut, alors je le ferai. Je ferai tout pour elle. Je m'appelle Tom Gregg, mais je préfère que vous m'appeliez Candy. Je ne sais pas quel âge j'ai exactement. J'ai perdu le fil du temps. Je ne sais même pas en quelle année nous sommes. Je me souviens de peu de choses, mis à part mon enfance. C'est peut-être là la source de mes problèmes. La personne la plus marquante de mon enfance était sûrement ma petite sœur. Elle m'aimait beaucoup et c'était réciproque. C'était la seule personne qui m'écoutait et qui me comprenait. Bien sûr, il y avait bien mes parents, mais on les voyait peu. Ils travaillaient toute la journée et on ne les voyait que le soir. Ils étaient peu bavards et ne nous prêtaient jamais la moindre attention. Alors au final, je n'avais que ma sœur comme amie. Les autres enfants ne m'intéressaient pas. Ma sœur était très douce avec moi, elle m'adorait vraiment. Alors elle m'a donné un surnom, Candy, car d'après elle, j'étais sa petite sucrerie. Ça me faisait rire, mais j'aimais beaucoup ce surnom. À partir de là, elle ne m'appela plus par mon nom, Tom, mais Candy. J'en avais presque perdu mon vrai nom. Sur des copies de classe, j'écrivais Candy au lieu de mon nom, sans le faire exprès. Bien sûr, mes parents m'appelaient par mon prénom, ce qui me ramenait toujours à la réalité. Un soir, je discutais avec ma sœur dans notre jardin quand on devait rentrer se coucher. Quelques minutes après, quand j'allais souhaiter une bonne nuit à ma sœur, notre maison prit feu. Et j'ai pris ma sœur et j'ai couru vers la sortie. Seulement, une explosion me propulsa par terre, en dehors de ma maison. Au moment où je me réveillais, il pleuvait. Mais ma maison brûlait encore. Je cherchais partout, mais je ne la trouvais pas. Ma sœur avait complètement disparu, ainsi que les autres membres de ma famille. Je pleurais quand je vis mon visage dans une flaque. J'étais vivant, mais horriblement défiguré. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis relevé, séchant mes larmes, et la seule chose que je fis, c'est de prendre mon sang et d'écrire sur un des murs de ma maison ce mot, le seul mot le plus marquant de ma vie, Candy. A priori, Tom Gregg était une personne assez complexe. Il était assez bizarre, son comportement et sa manière d'agir. Il rendait un peu mal à l'aise les autres prisonniers, et même, je dois l'avouer, plusieurs d'entre nous. Mais bizarrement, il était incroyablement gentil, d'une très grande politesse pour les quelques fois qu'il parlait. Il était assez soigneux, et il n'aimait pas vraiment le désordre. Dès qu'un objet bougeait de quelques centimètres, il le remettait pile à la bonne place. Bien sûr, il y avait quelques problèmes. Une fois, il se fit attaquer par 2 autres prisonniers. La seule chose qu'il a fait quand on l'a retrouvé, c'est de marquer sur un mur avec son sang « Candy ». Je me demandais vraiment si ce type ne serait pas mieux dans un asile ou quelque chose du genre. Mais il est trop tard à présent, il court maintenant dans les rues, on pense au pire. Oh, une dernière chose. On a retrouvé dans sa cellule plusieurs autres morceaux de papier. Certains étaient cachés dans des parties des murs fissurés, d'autres étaient sous le matelas du lit, etc. Sur ces papiers était écrit avec du sang quelque chose. Un seul mot. J'imagine que vous devinez de quel mot il s'agit. One, two, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.